Bonjour à tous. Louange des îles est réalisée aujourd'hui au domaine de Vallombreuse en Guadeloupe et c'est avec plaisir que nous accueillerons le groupe Émanation pour ce temps de louange. J'ai vu que vous êtes tous réunis pour louer le Seigneur et je vais vous inviter à vous tenir debout parce que je sais pas. Moi j'ai du mal à chanter quand je suis assis. Je sais pas pour vous, mais si vous ne le saviez pas, je vous apprends que pour chanter on est mieux debout. Je vous demande déjà de glorifier le Seigneur, de dire gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Et nous allons ensemble célébrer. Venez le célébrer. Venez célébrer notre Dieu, notre Roi. Et nous accompagnons la musique avec nos mains. Tous ensemble, venez le célébrer. Venez le célébrer. Son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur, le chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Gloire à Dieu, acclamons-le tous ensemble. Acclamons notre Seigneur. Ne tarde plus, adore ton Seigneur. Adore ton Seigneur avec nous. Loue-le de tout ton cœur. Tel que tu es, il t'aime. Alors tel que tu es, viens et adore ton Seigneur. Ne tarde plus, adore. Ne tarde plus, donne ton cœur.
tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne plus Ne tarde plus. ne tarde plus, donne ton Dieu. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Alléluia, béni soit l'Éternel. Gloire à notre Seigneur. L'efficacité de la parole de Dieu. Nous avons ce matin entendu cette parole dans le livre des Actes des Apôtres. Et nous voulons maintenant, s'il vous plaît, revenir bien sûr sur les textes bibliques et comprendre l'importance même du message que le Seigneur nous a confié. Cette grande commission que nous avons en Matthieu chapitre 28. Mais nous verrons d'emblée cette prophétie du prophète Ésaïe au chapitre 55, versets 10 et 11, que je vous invite à suivre avec moi, s'il vous plaît. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Le cycle de l'eau est un phénomène vital sur notre planète. Évaporation, nuages, précipitation, puis de nouveau évaporation. Et Dieu nous présente dans le texte d'Ésaïe ici une parabole qui nous éclaire sur l'œuvre même de la rédemption. Une personne affamée ou spirituellement parlant a besoin, je crois, de deux choses essentielles. Premièrement, nous dirons de connaître les Écritures. Connaître les Écritures en dehors desquelles aucune vérité salvatrice ne lui sera communiquée par le Seigneur. Et Dieu se révèle au travers de sa parole. Il y a aussi la révélation générale. Il se révèle au travers de la nature, au travers de nos vies, au travers des circonstances que nous rencontrons au quotidien. Mais sa parole, je dirais, est tout à fait particulière dans la révélation même de sa connaissance, puisque c'est une parole inspirée, c'est une parole divine, une parole qui nous vient directement de Dieu. Et deuxièmement, c'est d'être illuminé par l'Esprit Saint, en dehors duquel les Écritures ne seront jamais comprises.
Vous savez, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour comprendre les Écritures. Parce que ces Écritures n'appartiennent pas aux choses de l'homme. Ce n'est pas avec la sagesse humaine que nous allons percevoir ou entrevoir les connaissances de la révélation même de Dieu. Mais c'est avec l'Esprit Saint que nous allons pouvoir saisir ces vérités extraordinaires de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus disait, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Il était donc important de recevoir cette puissance, de recevoir l'Esprit Saint qui donnerait la force, la puissance, la conviction, de manière à pouvoir témoigner à nos amis, dans notre voisinage, mais aux nations. La Bible, mes amis, a un seul grand thème et une figure centrale, Jésus-Christ. Et en Jean 5,39, Jésus pouvait déclarer, vous sondez les Écritures pour avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Jésus-Christ, qui rendent témoignage de l'authenticité même de la personne du Christ. Et l'auteur suprême de la parole, nous l'avons entendu par notre orateur ce matin, c'est le Saint-Esprit. La parole qui donc a été inspirée, elle est inspirée. Et ce mot inspiré que nous pouvons traduire du mot grec dont le sens est soufflé par Dieu. Amen. Dieu a soufflé de cette parole dans l'homme, qu'il a communiqué à ses semblables. La Bible nous enseigne que la parole n'est pas tout simplement inspirée, mais c'est une parole aussi créatrice. Et en Genèse, mes amis, nous pouvons voir à 11 reprises que Dieu va créer par sa parole. Et l'Éternel dit, et la chose prend existence, la chose prend forme. Donc c'est une parole créatrice. Il dit, et la chose arrive. Il nous dit également que cette parole, non seulement elle est créatrice, mais elle s'est incarnée dans la personne de Jésus. La parole a été faite chair. Amen. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, pleine de vérité. Non seulement elle a été faite chair, en Jean chapitre 1er, versets 14 à 18, puis elle est retournée à Dieu, cette parole. Comme Ésaïe vient de nous le dire, cette parole descend comme la pluie, mais elle retourne à Dieu. Mais avant de retourner à Dieu, elle doit accomplir son effet. Avant que la parole revienne à Dieu, elle doit produire quelque chose. Louons le Seigneur ce matin. Qu'il soit loué, glorifié. Faisons monter notre adoration. Faisons monter notre louange. Que le nom du Seigneur soit élevé. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. C'est ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Faisons monter, monter, le pape de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, le pape de louange. Faisons monter, monter, faisons monter, faisons monter, monter, le pape de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, le pape de louange. Faisons monter, monter, notre J'espère que ce temps passé ensemble vous aura fait autant de bien qu'à moi. Cette émission est à présent terminée. Toute l'équipe de communication vidéo chrétienne vous dit à bientôt pour une nouvelle louange des îles.